Mesdames et messieurs, bienvenue une fois de plus ce matin à nos chroniques du coaching. Tout au long de cette chronique, nous allons aborder un chapitre très important qui parle des compétences spécifiques du coach. Et nous allons développer de façon plus approfondie la place du modèle D que nous avions eu à voir précédemment et la place du modèle R. Tout d'abord, il faut noter que l'expertise que doit posséder un coach est double et relève de deux registres de compétences différentes et complémentaires. En effet, le coach doit savoir apprécier et évaluer la situation singulière de son coaché grâce à des compétences disciplinaires. Il doit également être en mesure d'accompagner celui-ci sur le chemin de son autonomie à l'aide des compétences relationnelles. Afin de rendre explicites ces deux types de compétences, nous avons été amenés à les représenter sous forme de modèles que nous appelons respectivement le modèle D, c'est-à-dire le modèle disciplinaire, et le modèle R, qui est le modèle relationnel. Le modèle D, le modèle disciplinaire, est formé du modèle du renouveau de la vie adulte, présenté brièvement dans les précédents chapitres que nous avons eu à voir et qui est étayé par les trois compétences spécifiques du coach, à savoir observer, accompagner et autonomiser. Notons également que ce modèle définit les compétences théoriques et indispensables à l'exercice de la discipline du coaching et repose sur le présupposé suivant. Toute situation de coaching, quelles que soient ses particularités, peut être appréhendée et traitée au travers des 7 cartes du modèle du renouveau de la vie adulte. Notons également que la connaissance de ce modèle permet au coach de poser un diagnostic et de situer le coaché par rapport à chacune des cartes. Cette connaissance lui permet également de saisir les étapes que celui-ci aura naturellement à parcourir dans un premier temps pour enclencher un processus de changement et une ébauche d'autonomie. Au travers du questionnement et des échanges avec le coaché décidera lui-même des étapes ultérieures à franchir pour formuler et réaliser son projet de vie. En plus des connaissances techniques qui lui permettent d'exercer ce métier à partir d'un cadre de référence et d'une éthique professionnelle, un coach a besoin de compétences spécifiques humaines. Le modèle R, le modèle relationnel, établit celles qui sont incontournables, indispensables pour mener à bien une action de coaching. Connaître ce modèle encourage également le coach à intégrer ses compétences au travers de la pratique, de la réflexion et de la supervision de son activité de coaching. Comme on le constatera, une action de coaching ne peut raisonnablement se faire sans l'acquisition et la mise en valeur de ce type de compétences, dans la mesure où sans les compétences relationnelles, il s'avère impossible d'établir la relation de confiance qui permet de recueillir des informations essentielles pour observer, accompagner et autonomiser le coaché. Notons également qu'en plus d'une connaissance solide des cadres du modèle du renouveau de la vie adulte, 3 compétences spécifiques sont requises pour pratiquer le coaching de manière respectueuse et efficace, à savoir observer, accompagner et autonomiser. Ces 3 compétences se complètent et se coordonnent à travers le temps d'une action de coaching, comme nous le verrons certainement un peu plus tard lorsqu'il sera question des 4 phases de coaching. Les compétences spécifiques du coach sont telles que nous avons dit. 1. Observer. Il s'agit ici d'observer depuis l'identité de rôle du professionnel et de la relation à l'autre au travers des cartes du modèle du renouveau de la vie adulte dans une optique d'aide à fournir à celui qui l'a naturellement demandé. Lorsqu'on parle d'accompagner, accompagner le coaché pour qu'il puisse formuler, réaliser et savourer son projet de vie en ses propres termes et dans le temps dont il a besoin. Et enfin, lorsqu'on parle d'autonomiser, autonomiser le coaché
en lui permettant de trouver dans la relation avec le coach un soutien nourricier, efficace et discret, grâce auquel il peut grandir et prendre véritablement son envol. Nous allons parler un peu plus en profondeur de ces 3 compétences qui sont observer, accompagner et autonomiser. Comme nous l'avons évoqué, un coach, pour pouvoir accompagner efficacement un client, a besoin de connaissances disciplinaires, c'est-à-dire d'un savoir reconnu, expérimenté et codifié qui lui permet de poser un diagnostic et de savoir à tout moment où se situe son client dans la construction de son projet de vie. Le coaching est un métier qui s'inscrit dans le champ des professions de la relation d'aide. De nombreux modèles et techniques facilitant l'exercice de ces professions se développent chaque année. De ce fait, il ne sera jamais possible pour un coach de connaître et encore moins de maîtriser l'ensemble de ces modèles, de disposer de tout le savoir théorique qui existe pour traiter la situation particulière que représente chaque sujet coaching. Toutefois, il y a un fossé entre le fait de ne pas connaître tous les modèles existants et celui de n'en connaître aucun. Car si le coaching n'est pas une science exacte, ce n'est pas non plus une démarche aléatoire dans laquelle les interventions seraient laissées au hasard ou proposées au gré de la fantaisie du coach ou du coaching. En effet, autant l'idée de connaître tous les modèles du coaching sur le marché renvoie à une illusion, autant le fait de n'en posséder aucun représente un manque notoire de professionnalisme. Notre expérience quotidienne du coaching nous démontre que ce que l'on attend d'un coach n'est pas une réponse toute prête, standardisée à tous les problèmes qu'on lui soumet. Ce n'est pas non plus une solution. Ce que l'on recherche chez un coach, c'est la capacité de décoder, grâce à ses connaissances théoriques et son expérience professionnelle, le discours du coaché, afin d'aider celui-ci à se recentrer sur ce qui fait l'objet de la rencontre, ce qui est dans le modèle que nous proposons de construire, de réaliser et d'apprécier son projet de vie. Notons également que la connaissance de plusieurs modèles est certes un atout, mais pas une obligation. La maîtrise d'au moins un modèle, en revanche, est une nécessité, car le coach a besoin d'un modèle disciplinaire pour structurer efficacement ses interventions. Les compétences disciplinaires du coach consistent à savoir circuler sans se perdre dans le contenu qu'apporte le sujet et dans l'univers de ses connaissances. Pour y arriver, le coach a besoin de se reporter à un cadre de référence reconnu, validé et efficace. Un tel cadre se construit autour d'un minimum de notions clés partagées par les praticiens d'une même discipline. Il faut également noter que le modèle du renouveau de la vie adulte répond à ses besoins. Il permet d'accompagner un individu, quel que soit le type de coaching approprié, que ce soit un coaching d'intégration, un coaching de performance, un coaching de croissance ou un coaching de maintenance. Pour se doter des compétences requises, celles qui permettent d'apporter une aide réelle au sujet coaché, il est nécessaire que le coach possède des cartes du modèle à fond et qu'il les ait expérimentées lui-même au préalable. En clair, il importe qu'il soit donné l'occasion d'avoir formalisé et mis en œuvre son propre projet de vie à l'aide du modèle du renouveau de la vie adulte. En complément, mais toujours dans le cadre du modèle disciplinaire, le modèle D, un coach doit pouvoir posséder également 3 compétences spécifiques que sont observer, accompagner et autonomiser. Nous allons maintenant entrer en détail dans chacun de ces points pour pouvoir comprendre de quoi il en ressort véritablement. Commençons par la première compétence qui est observer. La première compétence consiste à observer en professionnel, c'est-à-dire à partir d'une identité de rôle de coach. En effet, dans le contexte du coaching, comme d'ailleurs dans toute relation d'aide, l'observation professionnelle ne peut se faire qu'au travers d'un cadre théorique bien précis. On observe que ce que l'on connaît et ce que l'on reconnaît, on ne peut observer que ce que l'on connaît et ce que l'on reconnaît. L'observation professionnelle permet de mettre de l'ordre dans une réalité complexe pour mieux la comprendre et accompagner la demande du client
de manière beaucoup plus efficace. En effet, au début d'une relation de coaching, il est souvent très difficile d'isoler parmi les 7 cartes du modèle D celle qui servira de levier ou de déclencheur du processus de changement du sujet. Le coach souhaite en effet déceler un facteur qui, lorsqu'il se trouve modifié, aura un impact sur l'ensemble du vécu du courtier et déclenchera le changement désiré car il a un rôle de catalyseur auprès du courtier. En effet, il aide ponctuellement en provoquant par son accompagnement une réaction en chaîne qui portera ses fruits à court comme au long terme et à travers le temps. Observer le courtier à partir des cartes du modèle du renouveau de la vie adulte permet de décoder là où se situe en relation avec chacune de ces cartes et de mettre en exergue non seulement celle qui fait figure dans son discours et dans son expérience par rapport à celle qui en constitue véritablement le fond, mais également de pouvoir appréhender les interactions entre les différentes cartes. Après avoir décelé le facteur qui permettra d'avoir un impact positif puissant sur l'ensemble du système, avoir isolé la carte maîtresse, celle qui fait figure dans le discours et dans l'expérience du courtier, permet au coach de faire du travail sur mesure, ce que l'on appelle en fait généralement un travail sur mesure avec le courtier et de pouvoir l'aider à s'orienter vers la direction désirée. Notons également que, en tant que coach, bien que nous ne soyons pas dans la situation d'un médecin à qui l'on demande d'attribuer à un symptôme particulier une cause précise, nous ne pouvons pas nous passer du diagnostic accompagné d'une recherche et d'une réflexion sur ce qui permet au système vivant que représente le courtier de fonctionner ou de dysfonctionner de la sorte. Dans une action de coaching à partir du modèle D, il est rare que le diagnostic soit aussi simple à établir, que les liens de causalité soient aussi linéaires et directs. Par exemple, si un client se plaint d'éprouver peu d'intérêt pour sa vie professionnelle, plusieurs cartes peuvent se trouver mises en exergue. Une première carte qui peut paraître évidente est la carte numéro 2, qui parle du cycle de changement. Le sujet semble vivre l'étape 4, c'est-à-dire le marasme, mais sa situation peut également faire penser à la carte numéro 3, qui parle des valeurs, ou la carte numéro 4, où on parle des domaines de vie, ou encore la carte numéro 7, qui parle des aires de conscience, à cause d'un manque de positionnement et d'affirmation de soi dans ces identités de rôle professionnel. Naturellement, nous ne pouvons pas poser un diagnostic à partir d'un seul élément de ce que notre courtier nous propose à entendre. Certaines cartes vont faire figure et s'imposer au fur et à mesure que nous portons notre attention au contenu de son discours. Le manque d'intérêt qu'éprouve ce client pour sa vie professionnelle peut très bien résulter d'une difficulté de couple, de problèmes familiaux ou d'un désir diffus, mal défini de changement que ressentent beaucoup de personnes aux alentours de la quarantaine. Le modèle D, le modèle disciplinaire tel qu'il est conçu, permet tout autant d'observer une personne, un couple, une équipe, une organisation ou une organisation. La compétence du coach se définit alors comme l'habilité à observer à partir du modèle D ce qui, dans la présentation que fait le sujet de ces difficultés ou de ses désirs, l'empêche actuellement de fonctionner de façon satisfaisante pour lui. Parlons maintenant de la deuxième compétence, c'est-à-dire accompagner. La deuxième compétence du coach consiste à orienter le client vers un certain nombre d'étapes de changement de manière à ce qu'il puisse formuler son projet de vie. Après avoir observé et positionné le client sur chacune des cartes, on peut trouver des portes d'entrée, des pistes et des étapes de travail en s'inspirant de cette carte du modèle. Nous présumons que, compte tenu de la situation particulière évoquée par le client et de sa demande d'aide pour la modifier, il existe dans le modèle D des étapes qui se sont avérées efficaces dans d'autres interventions de coaching. Il faudra naturellement que le coach adapte ces pistes de solutions au client en mettant en œuvre les compétences relationnelles du modèle R, le modèle relationnel dont nous avions parlé.
Toutefois, l'expertise d'orientation constitue, en règle générale, un bon point de départ. Notons également que l'accompagnement suppose par ailleurs une attitude critique du coach par rapport à son savoir engrangé venant de ses expériences antérieures. Dans la sélection que l'on fait parmi les choix d'orientation et les possibilités de changement mises à jour, on écarte d'emblée celles qui semblent irréalistes compte tenu de la situation particulière du client. À titre d'exemple, des possibilités, des étapes ou des changements de prémices qui semblent n'avoir pour effet que celui de déstabiliser le sujet sont de prime abord à écarter. Il est nécessaire par ailleurs qu'au moins les 2 ou les 3 premières étapes d'un changement souhaité puissent être immédiatement mises en œuvre par le client de manière à ce qu'il puisse investir le processus et reprendre le contrôle de sa vie. En effet, en tant que coach, nous n'allons pas forcément observer des effets immédiats, mais le sujet doit pouvoir ressentir que la mise en œuvre de ces étapes est un bon démarrage possible pour la conduite vers la voie du changement. En résumé, la deuxième compétence du coach accompagné se définit comme l'habilité à proposer à partir des 7 cartes du modèle du renouveau de la vie adulte des étapes de changement qui soient immédiatement applicables par le client afin d'enclencher le processus de changement désiré. La troisième compétence dont nous allons parler est tout simplement autonomiser. En effet, la troisième compétence du coach révèle de sa capacité à établir un contexte relationnel qui donnera au client la possibilité de s'auto-diagnostiquer. Il faut noter qu'une intervention de coaching nécessite que le client prenne conscience qu'il existe un certain nombre d'étapes à franchir avant de formuler et de réaliser son projet de vie. La méthode la plus simple pour obtenir ce résultat consiste à former le client de manière informelle au modèle du renouveau de la vie adulte au fur et à mesure des séances de coaching. Naturellement, cette formation consiste à partager avec le client la connaissance et l'expertise que possède le coach concernant les cartes du modèle. Il pourra par exemple, en fonction de ce que présente le client, lui expliquer telle ou telle carte ou lui proposer telle ou telle tâche pour l'aider à découvrir la carte de lui-même. Il peut choisir de lui parler du cycle de changement, de lui demander de faire la répartition de son temps dans les 5 domaines de vie, de l'inviter à faire l'inventaire de ses différentes identités de rôle professionnel ou, après l'avoir aidé à mettre au jour ses valeurs fondamentales, l'inviter à remarquer comment celles-ci sont gratifiées ou pas au sein de ces diverses identités de rôle et de ces 5 domaines de vie. Il faut également noter que tout au long de son intervention, au fil des séances, le coach présente et explique à son client les différentes cartes du modèle D pour l'aider à formuler lui-même les étapes qui lui semblent réalistes et prioritaires à parcourir pour atteindre ses objectifs, formuler et mettre en œuvre son propre projet de vie. Notons également que le cas échéant, le coach peut proposer une démarche didactique telle que la lecture de certains ouvrages, la réalisation de certaines tâches pédagogiques qui visent à aider le client à s'approprier du modèle D. En résumé, la troisième compétence du coach autonomisé se définit comme l'habilité à utiliser le contexte de la relation coach-coaché pour apprendre au client à apprendre et à définir par lui-même les étapes qui lui permettront de formuler et de réaliser son projet de vie. Les compétences spécifiques du coach, observer, accompagner, autonomiser, complétées par les cartes du modèle du renouveau de la vie adulte forment le modèle disciplinaire, ce que nous avons appelé le modèle D. En prenant appui sur ce modèle, étayé par les compétences qui relèvent du modèle relationnel, ce que nous avions appelé le modèle R, le coach accède aux moyens dont il a besoin pour accompagner tout coaché dans la mise à jour, la réalisation et la maintenance de son projet de vie. C'est tout ce que nous avions à dire ce matin par rapport à cette chronique. Merci d'avoir été avec nous. Nous allons aborder à la prochaine chronique le modèle R, où nous allons entrer beaucoup plus en détail dans la définition du modèle R,
qui permet d'acquérir les compétences relationnelles, les attitudes et les techniques d'écoute. Merci d'avoir été avec nous et à la prochaine.